Vous suivez l'entretien du jour, mais auparavant, ceci. Batata, neno na bweni dio, ka bweni sa. Lwabonga mazonza, lwasamunita umuntu, ka bweni sa. Yati meno, mana mikale kwani meno, chanje bo. Yati meno, mana mikale kwani meno, chanje bo. Yati meno, mana mikale kwani meno, chanje bo. Voilà, mesdames, messieurs, vous l'aurez compris, je reçois ce soir Monsieur Mayuku Dji Tanawa. Bonsoir, Monsieur Tanawa. Bonsoir tout le monde. En tout cas, merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, nous venons d'écouter une chanson, pour ainsi dire, qui vous a fait connaître. Moine Amical, c'est une vieille chanson. C'est ma carte d'identité, ça. C'est votre carte d'identité, ok. Et vous nous direz d'ailleurs que représente cette chanson pour vous. Elle date de 1979, si ma mémoire est bonne, oui. Et vous l'avez reprise récemment dans votre nouvel album. Alors, elle représente quoi cette chanson pour vous? Elle représente ma vie, Tanawa. Tanawa, c'est... Moine Amical, c'est quoi? C'est une association de l'amicale de Brazzaville, des protestataires, des machouanistes. Donc, c'était ça, c'était les machouanistes qui protestaient à l'arrivée du colon pour essayer de ne pas nous prendre nos terres, mais chose qu'ils n'ont pas réussi parce que les enfants n'ont pas pris le relais. Et voilà, moi j'ai chanté ça, c'est ça qui m'a fait que je suis devenu Moine Amical. Même les gens m'appellent Tanawa, accidentellement, en fait ils m'appellent Moine Amical maintenant. Moine Amical, est-ce que cette association, au vu de ce qui se passe actuellement au Congo, est-ce que la philosophie de l'amicale est toujours d'actualité ou pas? Quel regard portez-vous sur et justement, c'est ça qui me fait dire, je suis très content de vous me poser cette question parce qu'en fait, ce qui se passe aujourd'hui à Brazzaville, enfin au Congo, ce qui se passe au Congo, c'est ce qu'ils avaient prédit les machouanistes. Ils savaient à l'arrivée de l'entrée du colon quand il arrive, avec ses militaires qu'il avait ramassés en Afrique de l'Ouest, les colons, les gens ont dit non, mais si on laisse comme ça, la terre va partir. D'abord, ce qui se passe chez nous, c'est ce qui s'est passé chez les Juifs. Peut-être je suis peut-être un peu trop grossier, mais c'est comme ça s'est passé. Donc les gens ont dit non, si on laisse comme ça, notre pays va partir. Et le pays est parti maintenant. Comment dire, le pays est parti? Belle catagrèse. Mais le pays est parti où? Ah, le pays est parti dans la forêt, alors, si vous voulez. Le pays a glissé dans la forêt. Maintenant, aujourd'hui, on a la contradiction partout. La contradiction artistique, politique, culturelle. Et sociale aussi, pour compléter votre réponse. Bon, on sait, on vous connaît, votre attachement à la musique congolaise. Sur le plan général, quel regard aujourd'hui portez-vous sur la musique congolaise actuellement? Est-ce que la musique congolaise existe maintenant? Je ne sais pas. Elle est en hibernation? Est-ce qu'elle est passable actuellement? Est-ce qu'elle est moyenne? Est-ce qu'elle est... Voilà. Vous savez, vous qui avez représenté la génération des années 70, 69, 1960, quel regard avez-vous aujourd'hui? Dit que vous me posez cette question, je ne sais pas si je suis bien placé pour répondre à cette question, parce qu'en fait, la musique congolaise, quelle est la musique? Moi, je ne faisais pas la musique congolaise, moi, je faisais de la variété où j'avais les textes, j'avais des choses à dire. Or, aujourd'hui, maintenant, les gens... Aujourd'hui, la musique congolaise, c'est le bruit. C'est-à-dire que les gens, ils regardent, on va prendre l'exemple, on prend quelques filles qui dansent à moitié nues, les gens sont contents, mais ça, c'est pas la musique congolaise. La musique congolaise, un artiste, c'est lui qui apporte quelque chose, comme les Jacques Le Bello, quand ils ont fait, et nous, les Franklin Boukaka, on fait pareil. Même les Franco qui faisaient danser les gens apportaient quelque chose. Or, aujourd'hui, la musique congolaise, c'est de l'amusement, ça. Je ne sais pas si c'est le Congo qui est devenu comme ça, mais moi je pense dans tout... C'est dans l'air du temps, il faut s'adapter. Actuellement, on ne se contente plus seulement du texte, mais aussi du son, de la danse, de la scène. Et tout ça concourt justement à former un tout. C'est ce qui s'appelle aussi de la musique, c'est ça aussi. Et Bédel, vous croyez pourquoi je suis venu aujourd'hui vous voir ici? C'est parce que vous faites des bonnes choses. Parce que les bonnes choses restent. Hein? Mais merci. Quand vous faites des bonnes choses, ça reste. Quand vous chantez, vous enregistrez une chanson. Si vous chantez faux, ça va rester faux
Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Donc moi, si je suis venu, c'est parce que je vous ai regardé plusieurs fois que vous êtes en train de... En tout cas, merci. Donc, moi, j'ai beaucoup Je transmettrai le message à Sylvain Kosso. Moi, j'ai regardé, quand j'étais aux États-Unis, j'ai parlé de vous, j'ai dit, mais c'est un truc très bien, c'est pourquoi je suis venu. Parce que moi, j'ai fait des choses qui étaient bien, qui étaient réfléchies, et c'est pourquoi les gens, c'est pourquoi vous m'avez invité, sinon je ne venais pas. Donc c'est ça la musique. Pour moi, la musique, c'est là. Mais aujourd'hui, c'est maintenant le bruit, veut dire que les gens dansent, ils préfèrent le rythme, mais il n'y a rien, c'est creux. C'est creux. Vous avez cité un nom, en l'occurrence Jacques Lubello, que vous avez d'ailleurs rencontré à Brazzaville. Il suffit d'aller sur YouTube, où on le voit ensemble. Et au moment d'Anthony Chimaluaka, vous pleurez. C'était un moment vraiment d'émotion. C'était un grand homme pour vous, selon vous. Est-ce que c'était un ami, un parent, mais c'est parce que vous le respectiez en tant que grand musicien? Non, mais nous sommes là dans la musique, dans le cadre dans lequel nous travaillons. Qui était-il pour vous? C'est un collègue du travail. C'est un collègue du travail. Donc c'est quelqu'un, c'est un grand frère, c'est quelqu'un qui a écrit des choses. Je rappelle que ça fait 3 ans jour pour jour depuis qu'il est parti, depuis qu'il a rejoint l'ELEM, depuis qu'il est décédé. Merci pour l'info. Mais vous savez, c'est quelqu'un qui a écrit des choses qui sont très très sensées. Moi, quand il m'a invité, enfin quand je suis allé le voir, il a sorti sa guitare, il sort sa guitare, il me dit, tiens, Tanawa, je dis, mais vous pouvez me jouer quelque chose? Il a joué une chanson, mais j'ai pleuré comme un gamin, je dis, c'est pas possible. Je n'arrive pas à retenir mes larmes. Et sa femme me dit, mais pourquoi vous pleurez? Elle me dit, c'est trop fort ce qu'il dit. Parce que sa femme parle lingala, et sa femme comprend, mais il faut l'expliquer. Mais moi, je comprenais parce que ça me pénétrait dans le cœur. Ce monsieur-là, c'est un très grand. D'abord, je fais un petit coucou à Jackson Mabingui parce qu'il a pris... Parce que vous êtes intervenu dans l'album de Jackson Mabingui qui va paraître, dans un hommage en fait à Jacques Lubello. Ouais, c'est pourquoi j'ai accepté sans hésiter, parce que Jackson Mabingui, en fait le moine amical que vous avez écouté là, c'est Jackson Mabingui qui est aux manettes. La reprise. La reprise, c'est lui qui a la deuxième version. Parce que la première version était faite avec Jacob de Varier de Cassave. Et donc la seconde version est faite par Jackson Mabingui et puis quelques musiciens d'ici, des jeunes. Bon, excepté moi l'amical, si moi je vous posais la question de savoir, est-ce que vous pourriez nous interpréter une chanson, laquelle voudriez-vous, de vous-même? Nani Youla par exemple. Allez-y. C'est ma... Ah, je dois chanter. Mais oui, voilà, les téléspectateurs ont besoin de ça. Alors là, qui est-ce qui vous prend là? Les téléspectateurs ont tenu juste quelques 2-3 phrases et puis voilà. Nani yula mame, nani te lamio, na kumbonga kwani chari meno uni te lamio. Ça, c'est ma première chanson que j'ai écrite en France. En quelle année? 74. Et enregistrée au studio Barclay avec Madame Lacoste Safari Ambiance. C'est ma première chanson. Et ça, j'ai fait la deuxième version avec Jackson Mabingui. Avec Jackson Mabingui. Voilà, donc c'est mon souhait. Et c'est quoi le message qu'elle véhicule, cette chanson? Mais c'est ce qui se passe aujourd'hui. Moi, j'ai toujours chanté des chansons, j'ai toujours écrit des chansons, des choses qui se passent aujourd'hui. Donc, vous avez privilégié la vision. Je ne sais pas. Aujourd'hui, si vous me posez la question de refaire les mêmes chansons, je ne pourrais pas. Parce qu'en fait, j'étais tellement malheureux et je voyais ça parce que moi, je suis un fils de matouaniste. Et je partais en Pissa là-bas voir mon père prier. Après la prière, ils avaient une causerie spirituelle. Ils disaient ce qu'on voit aujourd'hui, que vous allez rentrer dans la brousse parce que vous ne voulez pas écouter les gens. Et aujourd'hui, on le voit. Bon, nous allons l'écouter quelques minutes et puis nous reviendrons sur le plateau. Okay. À tout de suite. Mwatwe nakutela musamu talanchi wawa totunchi wanene betwe pachindu nzau watubelani botwa butuka bukaka bwatuyuku ulosa mamba kumanima bumayoka ni kwalala hata bamyatuka na iza meno kaka nani yula mame nani tela myo nakumbonga kwani chari meno tela myo nani yula mame nani tela myo nakumbonga kwani chari meno tela myo mwatwe nakutela musamu
talanchi wawa totunchi wanene betwe machindu nzauwa tubelani botwa butuka bukaka bwatuyuku bulusa mamba kumanima bumayoka ni kwalala hata bamyatuka na izameno kaka nani yula mame nani tela myo nakumbonga kwani chari meno mitela myo nani yula mame nani tela myo. Voilà, vous venez d'écouter Nani tela myo de Tanawa, qui est sa première chanson. Revenons maintenant au Congo, puisque vous suivez l'actualité congolaise dans son ensemble. Et je rappelle aux téléspectateurs que vous connaissez bien Paulin Makaya, puisque vous êtes en quelque sorte, vous étiez le bailleur de Paulin Makaya, puisqu'il habitait chez vous. Comment va-t-il, Paulin Makaya? Ah, ça, je ne peux pas vous dire. Ça, c'est, je crois que je peux vous demander, je peux vous poser la question, vous, qui vous êtes des hommes de la presse, qui vous avez au moins cette carte vous permet de regarder, de voir, mais nous sommes là. Déjà, si on m'a pris mon locataire pour me mettre en prison, c'est pour déjà me faire affamer. Donc c'est pour vous punir, parce que c'était, comment dirais-je, l'une de vos ressources en quelque sorte. Bien sûr. Vous avez fait construire votre maison avec, avec la labeur et au final, la maison n'a pas été détruite. Non, ils ont détruit à l'intérieur, ils ont cassé les portes, les trucs, tout ça. Vous savez, c'est chez nous, c'est comme ça marche. Et ça vous fait mal aujourd'hui, très mal. Oh, vous savez, ce que je ne comprends pas, c'est que chez nous, quand vous connaissez quelqu'un, s'il fait de la politique, s'il est contre le pouvoir, vous devenez aussi contre le pouvoir. Or, je ne sais pas quel genre de situation on vit chez nous. Donc, ça signifie que si vous allez croiser Messi, vous lui dites bonjour, vous devenez aussi joueur. Moi, je ne suis pas politicien. Donc, si vous croisez aujourd'hui un joueur de football, pourquoi, par exemple, vous dites bonjour, vous êtes aussi joueur? Non, moi j'ai croisé quelqu'un parce qu'il est venu chercher. Nous sommes tous des locataires, presque la moitié ici, nous sommes tous des locataires. J'ai loué mon bien à quelqu'un et voilà, ça veut dire que ce type-là, il fait de la politique. C'est son travail. Et on le coffre et moi je ne mange plus. Bon, maintenant, si je vous posais au moins, parce que vous l'avez côtoyé, beaucoup côtoyé quand même, ouais. On voit même les images sur YouTube, à la télé, dans les articles ici et là. Si je vous posais la question de savoir, qui est-il, Paulin Makaya? En une phrase. Est-ce que son combat est-il sincère? Très sincère. C'est vrai ça? Donc c'est pour cette raison qu'il est allé en prison? Ah, chez nous, on met en prison, c'est quand on veut mettre en prison. C'est quand tu es gênant, on te met en prison. Mais pour son combat, il est très sincère. Parce qu'au départ, moi, je ne croyais pas, c'est quelqu'un qui... moi, j'ai dit, mais attends, ouais, il sort ce mec-là, il vient nous parler de la politique. Toi, tu vas détrôner Monsieur Sassou. Mais attends, les 32 ans, c'est pas toi qui les as fabriqués. Il dit, mon grand, on va parler, c'est pas pour aller les détrôner, mais c'est pour travailler pour les Congolais. Et je l'ai vu travailler, et j'ai compris à peu près. Et d'ailleurs, il a essayé, moi maintenant, si je commence à parler ainsi, parce que je l'ai vu travailler. C'est ce qu'on appelle travail. Non, c'était un beau bosseur. Donc c'est quelqu'un qui veut travailler pour le Congo. Lui, il veut travailler pour le Congo. Parce que moi, je lui ai posé la question, mais pourquoi tu viens maintenant, tu viens de Londres, tu viens raconter des conneries? Il dit, attends. Ça sont des conneries. Au départ. Après, il me dit, non, mais tu sais, il m'appelle grand frère, tu sais, il y a eu des guerres ici, il y a eu des gens qui étaient déportés partout, dans la forêt, des maisons cassées, mais le pouvoir actuel n'a jamais regardé ce côté qu'on a appauvri des gens. Nous, on va essayer de travailler pour essayer de faire des choses dans les normes. Moi, dit, mais si on me casse ma maison, mais on va faire dans les normes. Vous payez une assurance et puis on va payer votre maison. C'est quelqu'un qui est tellement correct, mais j'ai des frissons quand je parle de ce monsieur-là, il est trop correct. Il se soucie de nous que de lui. C'est incroyable, ça. Voir un type comme ça, moi je dis, c'est pas possible. Moi, je dis, mais attends, mais tu as travaillé avec Kolela. Toi, tu dis que tu es le fils spirituel de Kolela. Mais Kolela, c'était pas quelqu'un qui était catholique, hein? Catholique. Il dit, attends, tu sais, il y a une chose que vous ne connaissez pas de ce monsieur-là, il était têtu. C'est-à-dire que nous, on portait des conseils qui tombaient dans la poubelle. Donc, c'est quelqu'un qui était super bien, il avait une vision, mais une vision presque archaïque. Mais nous, comme nous sommes des jeunes, on a étudié, on a appris la politique, c'est un métier. On ne nomme pas des gens comme ça. On peut pas prendre quelqu'un parce qu'il est levé de tel, il est maintenant directeur de cabinet de ceci, et il devient directeur. Non. Quelqu'un doit travailler au métier. C'est pourquoi moi je vous félicite beaucoup de l'émission.
Tu sais, moi, je reste chez moi avec ce sacré cire-là. Je suis en train de le regarder à 2h du matin jusqu'à 6h. Et ma femme me fait des problèmes. À cause de Zéna TV. Ouais, bon, maintenant, revenons à Paulin Makaya. Quel pourrait être son avenir, selon vous? Ah, ça, je ne suis pas dans le secret de Dieu. Non, donc vous ne pouvez pas le savoir. Non, je ne peux pas le savoir. Parce que ceux qui tiennent la manette au pays, c'est le président Sassou, c'est lui qui va décider. Le jour qu'il va dire, voilà, on va travailler avec des gens corrects, il faut qu'il le choisisse. Mais comme c'est quelqu'un qui est tellement correct, il ne veut pas travailler avec des gens, il a toujours refusé. Il ne veut pas travailler pour des thunes, pour des sous. Si c'était pour des sous, pour là, c'est dehors, depuis longtemps, moi, je serais aussi millionnaire, je crois. Est-ce que, depuis qu'il est en prison, vous l'avez eu au téléphone? Est-ce que vous prenez de ses nouvelles? Est-ce que quelqu'un vous a téléphoné pour vous donner de ses nouvelles? Comme son parti existe toujours, tourne, donc moi, les gars du parti, de temps en temps, parce qu'en fait, c'est mon bien là où ils sont, donc ils sont obligés de me rendre compte. On a cassé une... Ah, ils continuent de rester chez vous, à Matibou, là-bas. Ouais, tous ces biens sont là-bas, parce que c'est l'adresse de son parti. UPC, donc c'est le parti congolais, comment vous appelez ça, le parti... L'Union, c'est pas pour un Congo. Union pour le Congo, mais c'est là-bas, ça c'est là-bas chez moi. Et donc quand ils ont voulu casser, ils ont cassé tout. Ils m'ont brisé les fauteuils que j'ai achetés à Paris, alors tu sais... Donc on disait... Ça vous a fait très mal. Jusqu'aujourd'hui, parce qu'ils s'attendent que je fasse le 100 de Matour. Donc, jusqu'à Matibou, Matour total. Matour total, comme ça, ils seront, voilà. Parce que les artistes congolais, ils doivent vivre dans la misère. Comme ça, au moins, les gens sont contents. Mais moi, je ne... Tu sais, pour ceux qui m'ont croisé, moi, je suis comme ça, je suis ainsi, comme ça. Je suis Madame Kalinjanje, je suis comme ça. Dis que tu ne peux pas venir avec de l'argent pour me dire, voilà, on va faire ça. Non, ça ne marche pas. Moi, j'ai travaillé dur ici à Paris. En France, oui. C'est tellement difficile ici. Et j'étais obligé d'abandonner la musique pour faire le taxi parisien, pour que j'aie un petit terrain chez moi. Pour la retraite, bien évidemment. Pour la retraite. Et là, j'étais malade, j'ai fait un AVC, j'ai vu personne. Et mon petit bien là-bas, ils m'ont cassé. Et le locataire qui devrait me payer, lui, on le met en prison. Donc ça signifie continuer toujours, comme tu es au Congo, tu dois crever. Et donc crève, et donc c'est ce que je suis en train de subir. Donc vous êtes victime du système en quelque sorte, du système politique de Brazzaville, c'est ça? Et justement. Parce qu'ils n'aiment pas les musiciens, ils prennent des musiciens qui sont déjà fabriqués à Kinshasa. Quand on prend, Mobutu a fait son travail avec ses musiciens, ils les prennent pour venir jouer des fêtes nationales chez nous. Même les anniversaires des enfants du pouvoir, ils viennent jouer, on leur donne 60 millions, et nous on crève ici. On doit voler le métro, comme ça c'est bon. On finira par faire rond-point Matour. Donc comme ça, c'est bien. Bon, vous suivez aussi l'actualité congolaise, puisque nous y sommes. Maintenant, quel regard avez-vous sur ce Congo-là actuel d'aujourd'hui? Le Congo d'aujourd'hui, je ne sais pas où est-ce qu'il va, mais en tout cas, tout ce que j'ai remarqué quand j'écoute, quand je regarde sur les réseaux sociaux ou Télé Congo, parfois, j'ai regardé Télé Congo, mais j'ai failli vomir parce que mais j'ai rien compris. J'ai écouté le député du Pôle qui dit il n'y a rien. Il me dit il n'y a rien, il dit il n'y a rien parce que, et il m'a encouragé quand il disait que non, le Ntoumi dont vous parlez c'est un commerçant, il est devenu un homme d'affaires. Il l'a dit, lui. Ça, c'est le député qui le dit. Et 4 jours plus tard, j'entends le colonel Ngakala, je ne sais pas Ngakala, il dit, lui, il faut l'arrêter, alors qu'il n'a rien fait. Alors que l'autre, or que quelques jours plus tôt, le député l'avait désigné l'homme d'affaires. C'est un homme d'affaires. Comment vous allez dire un homme d'affaires? Après 5 jours plus tard, j'ai écouté, regardé attentivement le premier ministre du gouvernement congolais. Clément Mwamba. Et il dit, lui c'est un terroriste. Donc on ne sait plus. Est-il un homme d'affaires? Est-il un terroriste? Est-il un homme politique? Donc on ne sait plus. Donc, les qualificatifs fusent à bon. Et quand je comprends, quand je vois tout ça, je vois le film, je dis non, finalement il y a quelque chose qui ne va pas. Donc c'est pourquoi je ne parle pas politique, parce que je n'aime pas. Il y a trop de confusion, il y a tous les trucs qui ne sont pas corrects. Mais apparemment, vous êtes scotché devant la télé Congo, devant les réseaux sociaux pour suivre l'actualité chez vous. Mais donc vous avez bien le droit d'émettre une opinion, d'avoir. Donc c'est que ça vous intéresse. Mais c'est mon pays. Voilà. Mais ce que je ne comprends pas, c'est les contradictions des uns et des autres.
Alors, c'est pas l'homme de la rue, hein, c'est les hommes de pouvoir. Quand vous prenez le colonel Ngakala qui est procureur de la République, quand il vient te dire qu'il faut l'arrêter, et quand vous trouvez le député qui dit, le comté qui dit non, c'est un homme d'affaires. Donc, c'est pas celui-là. Donc, c'est un bandit. Il y a des bandits là qui sont en train de voler des gens, de tuer des gens dans le pôle au nom d'un Touli. Et quand ils le disent, et quand vous prenez le premier ministre qui dit non, lui c'est un terroriste, ils vont chercher le mot plus gros que moi pour dire c'est un terroriste. Moi, je ne comprends plus rien. Donc, je dis bon, ok, d'accord. Donc, on suit. Donc on est... Voilà. Nous arrivons bientôt au terme de cette émission. Maintenant, quelle serait votre actualité dans les jours, les mois, les semaines, les jours, les semaines, les mois à venir? Eh bien là, nous sommes en train d'attendre la sortie de l'album de Jackson Mabingui pour en faire un peu de bruit. Dans lequel vous êtes intervenu, oui. Ouais, parce que c'est un travail qui a un très bon travail. J'encourage beaucoup. C'est un garçon qui travaille bien. Et on attend ça parce qu'on n'a plus rien. On peut s'attendre à quoi? On peut s'attendre à rien du tout. Si c'est pour aller se faire croquer par des moustiques au Congo, il faut attendre un peu parce que je peux partir maintenant, c'est pas possible. C'est pas possible. Parce qu'à la maison là-bas, j'ai plus peur. Déjà, si je vais à la maison, ils vont peut-être me clouer là-bas aussi. Bon, maintenant, une dernière note d'espoir quand même. Une petite chanson encore, si vous voulez. Non, c'est pas une petite chanson. Pour les téléspectateurs. Moi, moi je pense que... Laquelle, par exemple? Moi plutôt, je vais vous demander de travailler, de faire du bon travail pour le Congo de demain, parce que là, vraiment, là où mais c'est ce que nous essayons de faire avec nos moyens. Donc, moi, je vous demande, si vous pouvez nous entonner encore un air, voilà, pour nos téléspectateurs. D'accord, je vais le faire pour vous. Allez-y. Batata, mais non, ah ça c'est ma carte d'identité, ça. C'est ma carte, comment vous dites? Mais non, moi, la mikale, quoi, mais non, change beau. Rati meno, mwana mikale kwani meno, change bo. Les Machouanis, c'est les premiers déportés au Congo. Hein? Donc l'histoire, on dit non. Eh bien voilà, chers téléspectateurs, vous venez une fois de plus d'apprécier la voix veloutée de Tanawa. Voilà, c'était l'entretien du jour. Merci à Noko Komo Gakusu pour les images. Merci à Sir Makoso pour la co-réalisation de cet entretien du jour. Et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.